Alors, en effet, Uriel, il y a des pertes de connexion. Le Wi-Fi est naze. Donc, je suis passé en téléphone. Nous étions en discussion avec la personne qui s'occupe du son. Alors, on va faire... Bon, alors, et là, il n'y a personne. Donc, à mon avis, très très mauvais résultat. Il y a juste des journalistes qui regardent la télévision. Et nos divisions à propos des peintures au mur, je vais vous les remontrer. Donc nous sommes dans un lieu qui s'appelle le Hangar. Je ne sais pas, Uriel, si tu as entendu ce que je voulais dire. Hangar avec un T à la fin, voilà. Et donc nous avons droit à des peintures. Voici la journaliste reporter de Reporter. Voilà, c'est elle. Ex-inrecuptible. Ah, t'es toujours un recuptible, excuse-moi. Bon, là, pour l'instant, c'est naze. Il n'y a rien à raconter. Alors... Donc en fait, dehors, c'est le quai de Loire, je crois. On n'est pas loin de la Villette, en fait, pour ceux que ça intéresse. Dans le 19e arrondissement, voilà. Là, je vous montre. Alors, il y a juste un petit écran télé qui donne les résultats des autres régions. Il y a quelques journalistes qui essaient de manger rapidos. Alors, donc ici, c'est le QG des Verts. On me dit que, un fin connaisseur me dit qu'il a vu les gardes du corps habituels de la France Insoumise, donc qui traînaient pas loin. Donc il devrait y avoir aussi des gens de la France Insoumise qui devraient arriver, puisque en Ile-de-France, ça a été donc une liste commune PS, les Verts, France Insoumise. Voilà. Alors. Ah oui, mais ça, je peux pas enlever l'overlay de Disco. Disco Elysium, pour ceux que ça intéresse, c'est le jeu auquel nous adonnons de temps en temps. Voilà. Alors. Donc, je vous montre le... Ah ben non, attendez. Ouais, le SO, ouais. Donc ici, c'est le long couloir avec les fûts qui nous amènent à la salle que je viens de vous montrer. Et dehors, bon, je vais faire un petit tour. Je reviens vite fait. Merci beaucoup. Donc ici, voilà. Voilà les gros camions. Bonsoir. Les gros. Alors là, je mets le micro directionnel. Vous me direz si c'est mieux. Est paru très serein face aux attaques assez violentes du camp adverse. Mais pour gagner, aucune voix ne devra manquer ce soir. Et c'est vrai qu'il est difficile de mesurer, par exemple, si les électeurs socialistes auront eu envie de donner leur voix à une candidate insoumise et inversement. Alors ici, on voudrait tout de même faire mentir les sondages qui donnent Valérie Pécresse gagnante. On attend avec impatience Julien Bayou qui devrait arriver d'une minute à l'autre et ses colistières, elles, devraient le suivre. Ça marche les amis, ça marche. Donc voilà, je vous montre le quai de Loire. Ici les camions de régie
amis de la télévision. Et donc nous sommes ici, le hangar. Alors je vais re-rentrer. Les cannes. Voilà. Pardon, monsieur. Pardon. Merci. Merci. J'aime bien. Alors moi je vous laisse je vous laisse comment dirais-je débattre dans le chat des résultats parce que je les connais pas du tout, donc je ne sais pas si vous les avez, si vous pouvez les mettre dans le chat. L'idée c'est de partager cette soirée. Donc là nous sommes au Hangart, charmant établissement du 19e arrondissement avec des croûtes au mur. Voilà. Alors voici déjà un article qui est écrit Clémentine Autain. Nanana. Alors, je ne sais pas. Là, je suis en train de lire sur l'épaule d'une journaliste qui nous dit que pour la petite histoire, le lieu choisi ce soir, ce bar, pour cette soirée électorale, se situe juste en face de l'hôtel où s'est tenue en avril dernier la fameuse réunion de la gauche à l'initiative de Yannick Jadot. Les résultats de ce soir, cette alliance rouge, rose, verte, seront particulièrement scrutés par l'ensemble des états-majors des partis, car c'est le leadership à gauche en vue de la prochaine présidentielle qui se joue aussi ce soir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là au poste en direct. Les bénéficiaires. Non, avec une C'est très mal fait. Vous êtes perdante ce soir, est-ce que vous n'avez pas les regrets? Vous avez fait chier au second tour, est-ce que vous n'avez pas les regrets sur cette absence de vote Moi j'ai toujours considéré que nous devions faire l'union, mais d'abord je voudrais quand même commencer par me réjouir quand même que 5 socialistes soient aujourd'hui gagnants à l'échelle de la nation. Et en particulier, si vous me le permettez, saluer le très bon score de Carole Delga. Il faut quand même préciser qu'elle a fait le meilleur score, si j'en crois les estimations ce soir, avec 58,5 en Occitanie. Pour le reste, oui, nous sommes aujourd'hui une gauche rassemblée. Il y a encore des régions dans lesquelles les résultats ne sont pas tombés. Pour ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes, pour parler de la mienne, de région, ce qu'on constate, c'est qu'au second tour, nous allons au-delà de l'arithmétique et de ce que faisait notre liste fusionnée. Donc ça veut bien dire qu'il y a une appétence dans ce tour une gauche rassemblée. Et puis ça veut bien dire aussi, et là je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a un retour du clivage gauche-droite dans ces élections qui est absolument manifeste, parce que les grands perdants, c'est en effet le Rassemblement national, mais aussi la République en marche. D'une certaine façon, le dégagisme a été dégagé dans cette élection régionale et on va pouvoir reposer de vraies forces politiques, un vrai clivage, de vrais débats d'idées. Je pense que nos concitoyens aspirent à cela. avec un tel C'est pas vrai, le dégagisme n'a pas été dégagé. pour les Verts, qui progressent Le dégagisme, il est en pas les socialistes, n'est pas la faut France. qu'elle a été chercher ça, mais on. Vous actez ce constat. Le constat principal de cette soirée, c'est l'abstention. Parce que Donc qu'est-ce que vous entendez bien là? Je veux dire, vous entendez bien la téloche ou pas? c'est plus une sonnette d'alarme, c'est un gong retentissant. Donc je crois que c'est maintenant pouvoir en place.
place d'en tirer les conséquences. Voir en Et place qu'il n'y a pas. possible à la Oui, classe politique en général. d'ailleurs, je ne parle pas de classe politique parce que nous représentons des formations différentes avec des projets différents et nous en tirons une conclusion forte, c'est qu'il faut une nouvelle République. C'est à ce niveau-là que se situe, à mon sens, la possibilité de renouer un lien de confiance entre les citoyennes et les citoyens et leurs institutions, et aussi dans la qualité du débat politique, parce que dans cette élection régionale, je l'ai vécu en Ile-de-France, mais je ne suis pas la seule, nous avons vu qu'on a parlé à peu près de tout, sauf des compétences de la région. Et il y a eu un grand mensonge sur ce qu'on a raconté aux électeurs, de ce qu'était cette élection. L'élection régionale, il fallait parler, entendre parler des lycées, entendre parler des transports. On a beaucoup parlé des transports. De la sécurité. Et ça a été la question mise au centre, notamment par Valérie Pécresse, qui a détourné cette élection régionale au profit de ces enjeux qui étaient des enjeux de présidentielle. Et un petit mot pour répondre, à la se remettre en question. Et je n'ai pas oublié les leçons que j'en ai tirées. Et ce soir, je suis d'autant plus touché par la générosité avec laquelle les habitants de notre région ont manifesté leur soutien. 56. C'est Ah, un il fait moment mieux très que. Non, mais la question c'est est-ce qu'il fait mieux que Bertrand ou Et pas? cette victoire franche nous rappelle aussi une leçon essentielle Il fait mieux que en Bertrand. politique. On gagne toujours à rester fidèle à ce qu'on a et au principe qu'on Non, se il va y croire à mort. En politique, Ah, Non, mais c'est David, je l'avais pas reconnu. pardon, c'est qui êtes-vous, monsieur? Stanislas Noyer. Oh, c'est pas possible. Incroyable. Ah, bah, avec ton masque, comment tu le vois? Depuis tout à l'heure, je te voyais et je me dis, je le connais pas lui. Comment vas-tu? Ça va? Ah oui, là j'entends ta voix. Ah oui, super, ça va bien? Ouais. Bon, fais attention, je suis en direct. Voilà. Et là, il a coupé le son, le monsieur du son. Ouais, il a coupé le son, il veut pas entendre. T'es sur quoi? Sur ton propre. Ouais, sur Twitch. J'ai pas réussi. Je sais pas. Mais non, je crois qu'il a coupé. Il va faire des essais de caméra de son. Non, on n'a pas d'infos pour l'instant. On a un monsieur, un ingé son, doublure de Julien Bayou, qui fait des tests micro. Pour l'instant, on n'a pas de... Voilà, il y a une petite salle derrière, je vais vous la montrer dans quelques instants, où ça grenouille, mais je ne vois personne de... Je vois pas de vedette, quoi. Là, t'es là pour qui, toi? Pour toi, bah, c'est le mieux. Je vais envoyer ta tronche à Bocuse et à Zine. pourquoi Alors, vous avez dû entendre Julien, je répète, Julien arrive dans 5 minutes. Je répète, Julien arrive dans 5 minutes. Tout à la salle. je vais leur faire un petit test ce soir.
Alors donc il y a du mouvement dans la rue, il est là. Je suis en direct. Tu vas bien? Comment ça va? Ça va bien toi? Ouais, ça va. Qui es-tu? Je suis Frédéric Ocard. Et tu travailles à la ville de Paris? Je suis adjoint à la maire, je ne travaille pas, je suis élu à la ville de Paris. Pardon. Non, mais Tu es élu, tu t'occupes de la vie nocturne et du tourisme. Donc tu peux nous dire à quoi il faut s'attendre ce soir ou pas? Il faut s'attendre d'abord, si j'en crois les premiers résultats qui tombent sur les différentes villes, ou les différentes régions, pardon, à une forte progression du pôle écologiste. Par contre, je pense qu'il a manqué un tout petit peu de participation pour qu'on passe les épaules. C'est comme ça qu'on dit quand on gagne complètement. Bon, et pour ce soir, c'est cuit. Je sais pas, il faut attendre parce qu'il y a le Julien Bayou qui arrive. Il arrive. Donc, et je crois qu'il doit faire une déclaration. Donc je ne vais pas faire les déclaраtions avant lui ni corner ce qu'il va dire. Si on est sur Twitch, on va plus vite que la télé. Non, mais Bon, voilà, tiens, regarde. en gros, c'est pas génial. T'as des trucs à filmer? Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Il y a une grosse progression, quand même. Il y a une grosse progression. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Ça va? Merci de nous accueillir. Bienvenue. Merci à vous.
Bon, on attend. Bon, en termes de juge Covid, on n'y est pas là. Merci Jessie, écoute ici, on n'a pas les résultats. Ah, attention, il arrive, il arrive.
cher Eurial, c'est le débit sonore. C'est le débit sonore dans le restaurant. Donc là, on explose tout là. On est à 79 dB. On est à la Rousset, enfin, le salon de Briand, il est un peu observé partout. C'est vraiment ça. Sur la fin du salon de Briand. Et quand tu vois que le RN n'est pas une menace, il faut y aller quoi. Hégémonie. Et donc, Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Je parle en tant que secrétaire national. Et les résultats dont nous disposons à cette heure nous permettent de tirer quelques premiers enseignements du scrutin. D'abord l'abstention, évidemment. Elle est encore beaucoup trop forte. Et cette tendance doit nous interroger collectivement. Les candidats et les candidates, d'abord, doivent proposer des offres claires aux électrices et aux électeurs. Les élus, il leur revient de recréer le lien de confiance par leur pratique démocratique, une démocratie en continu et non pas seulement par intermittence. Et il revient au gouvernement de promouvoir les élections et le rôle des institutions. Et il est clair que ça n'a pas été le cas du tout et que la volonté politique du gouvernement et du président de la République était d'en faire le moins possible. De ce point de vue-là, le score des listes LREM ne peut que les satisfaire. Et blague à part, le gouvernement devra s'expliquer sur le fiasco de la gestion de ce scrutin. Je dénonce aussi la violence de cette campagne, les injures, les diffamations répétées de nos adversaires, et la mise en avant de thèmes qui ne relèvent pas de la compétence régionale, a fini de brouiller le message et de détourner les électrices et les électeurs du scrutin. Malgré le net recul de la participation, je dois noter que les écologistes ont progressé en voix et en pourcentage, passant de 8 à 13% au premier tour. Et une analyse région par région démontre un enracinement de notre mouvement. Quoi qu'il arrive ce soir, nous devrions à minima doubler le nombre d'élus dans les conseils régionaux et doubler également le nombre d'élus dans les conseils départementaux. Verser aux européennes, ancrage au municipal, consolidation et enracinement au régional et au départemental. En tant que secrétaire national, évidemment, je m'en réjouis et je constate que l'écologie est la seule force en dynamique. La mission est remplie, la feuille de route est claire et le résultat est très encourageant. Et je voudrais prendre un mot pour féliciter toutes nos têtes de liste. C'est Karim Madeli dans les Hauts-de-France. C'est bien notre ami en Grand-Est, Pierre Desmarcois en Bretagne, en Normandie, Stéphanie Maud en Bourgogne-Franche-Comté, Fabienne Weber en Auvergne-Rhône-Alpes, Charles Fournier en Centre-Val de Loire, Antoine Maurice en Occitanie, Nicolas Thierry en Nouvelle-Aquitaine, Jean-Pierre Martin en Réunion, et bien sûr, on salue Jean-Laurent Trévidière en Pacate. Partout où nos candidats et candidats sont arrivés en tête, nous avons su créer les conditions du rassemblement autour d'un projet qui portait l'écologie, la justice sociale et la démocratie.
Quand les ténèbres menacent, il ne faut pas maudire l'obscurité, il faut allumer une lumière. Et cette lumière, nous l'avons allumée ensemble, et nous gardons au cœur les milliers de sourires et d'encouragements croisés dans cette campagne. Au second tour, l'union n'est jamais simple, et il restera toujours des hommes et des femmes irréconciliables. Mais pour nous, ils appartiennent déjà au passé, et l'heure est venue de tourner cette page. Au-delà de nos différences, nous connaissons maintenant le chemin qu'il faut prendre pour faire gagner nos valeurs. C'est celui de l'écologie. C'est l'écologie qui est en dynamique. C'est l'écologie qui rassemble. Et c'est l'affirmation de l'écologie qui pose les conditions d'une alternative victorieuse. Je peux me tourner vers l'avenir et vous dire que l'heure est venue d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Que la gauche et l'écologie sont de retour. Et si la victoire n'est pas au rendez-vous, ce soir, partout où nous l'espérions, elle arrivera demain. Merci à vous. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un gars de CNews qui est venu nous saluer et qui a dit que c'était dur pour eux, que la rédac ne partageait pas. Voilà. Alors là, nous avons un gars de France 2 qui est en train de faire un duplex. Je vous propose de faire une... je suis con, j'aurais dû apporter les autocollants au poste. Je vais faire un placement de produit pour Dernière Sommation en direct sur France 2. Vous allez me dire si ça, si ça marche. Ah, autant se marrer. Je lis vos commentaires sur le chat. Malheureusement, je ne peux pas, écrire en même temps. Voilà. Bon, le hangar se vide. Là, j'ai un petit mec un peu ironique et sympathique. Et même si c'est au-dessus, ça crée un sentiment quoi. Et après le truc, est-ce que nous, ça peut les partager? Ok, donc l'idée c'est de faire un petit placement de produit sur France 2 en passant. Donc je vous demanderai de regarder France 2, de faire des captures d'écran s'il vous plaît. On va voir si ça marche. La prochaine fois je viendrai qu'un autocollant. La couleur. C'est quoi le tweet de... Comment dirais-je? Le tweet de Lynchage, j'ai pas suivi là. Non, on attend qu'il passe au live, on va voir.
Ah, merci Petit Pois Vert pour ton réabonnement. Grâce à cela, ça nous permet d'acheter des batteries que nous confions à des jeunes reporters sur le terrain, comme ça a été le cas à l'instant, je ne sais pas si vous avez vu ça. Voilà, donc là ça s'est complètement vidé, il n'y a plus que les filles et les garçons qui vont faire des lives depuis le QG, donc le restaurant Angart, restaurant privatisé ce soir pour les Verts. Donc Julien Bayou a fait sa petite allocution, objectivement pas d'un grand intérêt. Voilà. Alors. Donc voilà, a priori il y a 3 lives qui se préparent. A priori il y a 3 lives qui se préparent. Il y en a un qui est siglé France 2, les autres je ne sais pas. Je vous en prie. Ah, TF1. Sur l'attention, en fait, c'est vrai que je veux dire, vous êtes très déçus, vous aurez vraiment aimé, alors que la critique, la presse politique, en disant rien ne bouge, mais c'était pour nous en tout cas vraiment le moment pour pouvoir ancrer et faire en sorte que notamment la jeunesse climat se dise que c'était le moment. Mais on voit qu'on a eu et un problème organisationnel, hein. C'est pas normal que par exemple dans les Yvelines on n'ait toujours pas reçu les circulaires. Allez-y, ouais, c'est beau. Et en fait oui, une forme de déception, on aurait vraiment aimé à ce que les gens se rendent compte que c'était le moment de pouvoir créer un vrai rapport de force. Sur votre score à vous, voilà, il y avait quand même cet espoir après le premier tour de pouvoir remporter la région, ça semble pas le cas. Quel est votre sentiment à vous personnel ce soir-là? On voit très concrètement que ce sont les présidents sortants en fait, hein, qui sont réélus. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Un, il y a un désintérêt effectivement pour aujourd'hui les élections. Je crois qu'en tout cas sur les départementales et les régionales, les personnes ne se sont pas rendues compte que ça pouvait au contraire vraiment changer un certain nombre de choses, et notamment dans leur quotidien, hein, puisque c'est vraiment des strates, des strates qui permettent de vraiment agir vraiment sur le quotidien. Donc bon, c'est un rendez-vous malheureusement manqué, mais d'un autre côté, il faut quand même se dire que la question écologique, la question de l'urgence écologique, manifestement confirme le fait que de plus en plus de personnes se rendent compte que c'est un vrai sujet, et on a malgré tout consolidé en tout cas une base très très forte de personnes qui aujourd'hui mettent l'écologie au cœur de leurs préoccupations, l'écologie, la justice sociale et la démocratie. Et c'est bon signe d'après vous pour la présidentielle de l'an prochain, vers qui tout le monde se tourne déjà C'est en tout cas, j'espère, réellement une prise de conscience pour que les personnes se rendent compte que si cette fois-ci c'est encore un rendez-vous manqué pour les présidentielles, il faut absolument qu'on vote et pour la gauche et pour les écologistes, parce que si on veut changer le modèle, si on veut faire en sorte que l'avenir de nos enfants, des générations futures, mais même la nôtre, puisse se faire dans de bonnes conditions, il faut absolument qu'on prenne en compte la question de l'urgence. Bon, attention, hein, Opération France 2 dans quelques instants. Je pense qu'il va le journaliste va faire un live. Nous allons essayer de faire un petit passage. Et je promets, la prochaine fois, je prendrai un autocollant au poste. On sent qu'il y a vraiment une appétence pour ces sujets. Les Français sont
aiment la politique. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est de leur faire comprendre que quand on milite et quand en tout cas on porte un projet dans les élections, c'est pas pour nos petites personnes, c'est pas parce que on veut se partager nos émoluments, parce qu'on va aller faire des accords entre partis, c'est parce qu'on juge qu'il y a vraiment un projet, une alternative qui est aujourd'hui nécessaire. Et oui, je continuerai en tout cas à me battre pour l'écologie politique et pour la justice sociale, et nous sommes de plus en plus nombreux, de plus en plus de militants qui le font sur le terrain. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci. « 33,9, c'est ça ? 33,9, vous avez fait. Voilà, bah oui, bien sûr. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai ? Vous représentez quoi? Je représente. Ouais. Et Europe, vous avez fait combien? 34. C'est à peu près 33%. Ah non, pas du tout. Ah non. Moi je viens du 9-3 et tout. Je viens du 9-3 et tout. Elle est pas là, elle est dans la télé. Mais c'est marrant que vous existez comme ça à ces moments-là. Elle est pas là, elle est dans la télé. Non, mais. C'est-à-dire moi, par exemple. Par exemple, j'étais maire d'une petite les gens commune. qui gesticulent devant une caméra et tout, comme je vous ai vu faire, c'est rigolo quand même. Vous avez voté aujourd'hui? 4 fois. Est-ce que vous me représentez? Moi je suis un genre du voyage, moi je suis un voyageur, dans les caravanes. Vous me représentez vous, franchement? Parce que vous pensez que je ne vous représente pas. Est-ce que vous me représentez? Je pense que je vous représente. C'est à ce moment qu'il faut filmer là, tu vois? Moi je pense que je vous Jean du voyage. Ouais, Jean du voyage, on est 1,6 million nous. Ouais. Est-ce que vous nous représentez vous? Vous savez quoi? Dans les Yvelines, il n'y a pas d'air de grand de Et passage ça, c'est du de la grand politique. voyagage. Alors j'ai le vocabulaire, j'ai toute la gesticulation qui va avec. Mais c'est pas et vrai, voilà, c'est comme ça. et voilà. J'ai toujours été comme ça. Vous me posez une question, je vous réponds. Et voilà, pourquoi vous gesticulez avec vos mains? Mais parce que c'est comme ça que je parle. Bah oui, parce que normalement, je pose mes mains sur la table. Mais non, j'ai des origines italiennes. J'ai des origines italiennes et que et moi, Jean du voyage. Normalement, le politique, pas. normalement. Jean du voyage, vous me représentez pas. Vous me jugez, vous savez même pas d'où je viens. Moi, je vous juge pas. Je vous dis, vous me représentez pas. Mais c'est pas vrai. Vous ne savez pas. Vous avec ne savez pas. Mais parce que vous ne pas parlez pas avec avec vos les mains. gens. Par contre, vous pouvez entendre ce qu'on vous dit. Vous ne parlez pas avec vos mains, jamais. Moi, je vous écoute avec mes oreilles. Par contre. Moi, je suis une élue locale. J'ai été maire d'une petite commune pendant 12 ans. Je Alors me ça bats c'est le aujourd'hui refrain. dans les Yvelines. Et ça je l'ai brodé et je l'ai marqué et tout. Et moi je suis une élue et moi je suis comme ça. Bon, je retire ma caméra parce qu'en effet c'est un peu le troll du soir, dommage. Sans doute un peu excité par la caméra, donc on a le mieux c'est de se barrer. Alors j'attends le mail de France 2 là. Qu'est-ce qu'il fout? Putain, il fait chaud là. Alors, on va voir ce qui se passe.
cette coalition-là, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je pense que l'avenir c'est l'écologie, comme je le disais. Qu'il y ait une coalition, j'en sais rien, et il faut tous se retrouver derrière le même projet, en tout cas c'est ça qui est important, c'est d'avoir le même projet, et ensuite on discutera des appareils. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je redis, on attend que le mec de France 2 prenne la parole. On est au QG, enfin pas au QG, mais au restaurant privatisé par les Verts ce soir, qui s'appelle le Hangar, dans le 19e à Paris. Bayou a fait son allocution, et là, la plupart des journalistes sont partis. Et donc, on attend juste pour troller comme ça, 2 secondes, que le mec de France 2 passe en direct. Et on fera un petit coucou au poste. Voilà. Voilà, pour le reste, ça fait du montage par terre, ça fait des directs ici ou là à gauche, c'est la correspondante, l'envoyée spéciale de LCI. Très bien le son. Merci. C'était court. Il n'y a que ça à faire et si ça marche pas, c'est la merde. C'est la merde. Bravo, bravo. Merci. Mission accomplie. On a loué la salle maintenant. Il s'appelle Alexis ici. Non, tu vois le vieux qui est à droite. Il était au 40. Ah, on va le mettre. Ouais. Voilà, un mec qui regarde pendant de la grève. Oh là là, copie. C'est pas possible ça. Non, là c'est abusé. Universitaire maintenant. Non, pas vraiment. Oh, André regarde son téléphone. Ouais, pareil. Elle est pas mal la lumière. Franchement, ils auraient pu faire pire. Elle est loin devant. Elle est loin devant.
s'entendent pas. Et vu qu'il faut Comme c'est triste un QG de campagne qui a perdu. Comme c'est triste. Comme c'est triste. Alors, on regarde la téloche et on attend que l'envoyé spécial de France 2 passe et ensuite on fera une petite sortie dehors et on se saluera. Merci à tous de suivre ce live. Je vous rappelle que demain on fait une émission à 9h qui devait être consacrée au Beauvau de la sécurité. Mais figurez-vous que le Beauvau de la sécurité est reporté. C'est le deuxième qui est reporté. Le premier c'était sur le maintien de l'ordre et le deuxième c'est sur l'IGPN. C'est quand même ballot. Donc on fait une toute petite émission demain matin à 9h et ensuite on fera une retransmission pendant 4 heures à partir de 18h d'un certain nombre de débats intitulés Reprendre le pouvoir. C'est de 18h à 22h. Moi je participerai à 21h au 4e débat. Tout ça sera en ligne. Je ne sais pas si Uriel m'entend. Éventuellement vous pouvez retrouver ça sur mon site internet. C'est demain à 18h. Voilà. Alors le troll du soir commence à parler très fort. Je ne sais pas si le gars de France 2 va pouvoir faire son direct. Ça va être un peu compliqué. Voilà. On attend. Il me semble reconnaître dans la télévision de France 2 la place Beauvau. Ah, voilà, ils sont passés à autre chose. Oui, bon, ça marche comme ça.
c'est 8000 habitants. Un petit village, 4 km pour y aller. 500 communes. Donc j'ai pas le taux de participation nationale. Je sais pas si vous l'avez, j'imagine que oui. Si vous pouviez le mettre dans le chat. Et notamment savoir s'il y a eu une progression ou pas. Donc voilà, bah écoutez, c'est très simple, hein, peu à peu ça se vide. Il y a eu soudain énormément de monde quand Bayrou est arrivé. Quand il est parti, tout le monde s'est barré. Il se trouve qu'il y a donc dehors, je vais vous montrer les cars régies, tout ça, des téléhoches. Et puis il y a un petit restaurant dans lequel les journalistes sont en train de se sustenter. Voilà. Je vous rappelle que demain, 9h, on fait une petite émission rapidos. Je pense pas, quelle heure est-il là? Je pense pas qu'on joue ce soir, ou alors peut-être un petit peu, peut-être, on va dire jusqu'à minuit, mais pas au-delà, parce que sinon c'est l'enfer. On verra. Demain 9h, prise d'antenne 8h45 pour le non-Beauvau de la sécurité, et de 18h à 22h, 4 débats avec Usul, avec Anne-Sophie Saint-Père de Amnesty International, avec Arthur Massot de la Quadrature du Net, avec tout un tas de gens, Ariel Halimi également. Voilà, 4 débats, l'un sur l'effondrement démocratique en France, l'autre sur comment retrouver l'action, et le dernier auquel je vais participer sera sur je crois que le gars de France 2 est en train de se préparer, gagner 2022 ou commencer à résister, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, ça va être rapide parce que là il n'y a plus personne, donc ça va se voir comme un nœud au milieu de la figure. Ah oui, il me mate le gars. Genre il a compris. Bon, on va voir. Ah oui, bon, bah alors là c'est mal barré parce que l'équipe de France 2 vient d'éteindre ses lumières. Donc ça c'est sous-entendu, c'est pas pour tout de suite le live. Alors je sais pas si ça vaut le coup de continuer cette affaire. Où est-ce qu'on se retrouve un peu plus tard? Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Parce que là ça aurait été marrant de faire le troll sur France 2, mais bon, on va pas attendre non plus la soirée pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez, la régie, qu'est-ce qu'on fait?
les amis, je pense qu'on va quitter les lieux. Je vais vous faire un petit plan à l'extérieur et on se retrouve soit tout à l'heure pour le jeu Disco Elysium, soit sur demain à 9h. Voilà, parce qu'effectivement il fait un petit peu soif et un petit peu faim là. Voilà. Donc on fait une petite sortie. Bah voilà, le mec de France 2 il est là, tenez. C'est ce que je vous ai dit. Vous dites de libérer un passage, de laisser un passage. Quoi? Je dis de laisser un passage. On leur dit tout le temps, on va se demander à mon main et va se faire un pèse. On va mettre un masque à ma rue. Faire un verre d'eau. Ah oui, mais ça, je vais laisser faire, mais Bonjour, je suis sénatrice de Paris. Bonjour Esther, c'est David. Oh, David! On est en direct, ça te va de dire un petit mot ou pas sur Twitch? Esther Benbatra, celle dont nous avons je sais plus quel est le son. Voilà. Bon Esther, alors pas de langue de bois, s'il te plaît. Tu m'as jamais vu. Jamais. Bon, je devrais. Bon, oui, ta question. Voilà. Écoute, c'est pas mal. Moi, je trouve que on voit qu'on est en train de s'enraciner. On voit quand même que le nombre de personnes qui ont gagné les départementales. On va se mettre à un endroit où il y a moins de bruit. Là, ici, regarde. Je pense qu'on est en train de constituer un maillage et qu'on voit qu'on a eu plus d'élus au départemental qu'il y a quelques années. Donc ça, et aussi on a gagné au municipal. On a fait un score pas mal quand même à Paris et on voit qu'on peut aussi se rassembler. Moi, je suis très positive sur le rassemblement, même si cela ne nous a pas fait gagner. Mais le peuple de gauche a besoin de symboles, franchement. Est-ce que pour 2022, le rassemblement peut avoir lieu dès le premier tour ou pas? Vous allez encore, chacun va gérer sa boutique et puis à la fin dire aïe, il n'y a personne? Bon, je ne sais pas pour le moment. D'abord, il faut qu'on sache quel est le candidat sorti à la primaire écologiste. Ouais. Et ensuite, peut-être, il faudrait aller de l'avant. Moi, personnellement, je trouve que ces résultats sont bons parce qu'on a eu aussi des périodes de vaches enragées. Hein. On était quand même très loin de ces journalistes en nombre à l'extérieur, etc. Donc là, les européennes, puis après les européennes, les municipales et tout cela, ce n'est pas très mauvais. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est l'abstentionnisme, parce qu'il faut arrêter de dire que c'est parce qu'il faisait beau. Aujourd'hui, il ne faisait pas beau. Parce qu'il faisait beau que les gens n'ont pas voté. Les jeunes n'ont pas voté parce qu'ils ne sont pas civiques. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je connais un peu les jeunes, étant donné que je suis professeure d'université. Et les jeunes sont dans leur civisme, au-delà des partis politiques, des embrouilles, des changements d'étiquettes, etc. Je n'ai jamais vu autant de jeunes partir en humanitaire, autant de jeunes être dans les associations très actives, dans les marches pour le climat. Pour eux, la politique, c'est dépassé. C'est un peu vieux, c'est un peu ancien. Et puis quand ils voient tous ces gens qui changent d'étiquette sans arrêt, les gens se posent des questions parce que après la crise sanitaire, le problème aujourd'hui, c'est la détresse des gens, économique et psychologique. Ils ne vont pas voter ils vont pas voter à la légère. Ils ont voté pour les sortants. D'ailleurs, c'est intéressant de voir parce qu'ils se sont dit c'est solide. Là, aujourd'hui, en dehors évidemment des questions écologiques, qu'est-ce qui t'inquiète le plus en France?
d'un point de vue politique. C'est quoi l'urgence Pour moi, l'urgence, c'est qu'il faut arrêter le bal des égaux. Il faut construire des vrais programmes qui prennent en considération les demandes des gens, leurs aspirations, la réalité, et arrêter d'être, comme on dit en anglais, hot air, l'air chaud. Il faut descendre maintenant sur terre parce qu'il se passe beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, parce que dans les partis, il y a aussi ce problème, toi tu auras ça, moi j'aurai ça, et ça n'intéresse pas les gens. Ça ne les intéresse pas. Et là, par exemple, quand il y a eu des discussions pour le deuxième tour, il y a eu ces genres de discussions? Moi, je ne fais pas partie des instances dirigeantes. Non, je n'en fais pas partie. De temps à autre, quand il y a une réunion, j'écoute je participe par Zoom. Mais moi, j'ai survécu 2 mandats parce que je ne suis pas dans la tambouille. Ça ne m'intéresse pas. Alors, les gens qui nous regardent, là, sont ceux qui regardent l'émission que je fais, qui s'appelle Au Poste, sur Twitch. Et on était en direct tous les débats loi sécurité globale. Et je voulais te remercier parce que, avec Assassi, vous étiez les deux à monter au créneau contre cette loi. Oui. On a travaillé des jours et on est intervenu des heures et des heures parce qu'il fallait s'opposer. Et c'est la même chose pour le séparatisme. Il y a eu des moments où c'était insupportable. L'article 24 est devenu article 18. Dans la loi séparatisme, c'était la diffusion d'images. Ça n'avait pas lieu d'y être. Qu'est-ce que tu penses du Conseil constitutionnel qui retoque Et le Conseil d'État aussi, qui retoque les deux. Oui, les deux. Je m'en réjouis, parce que je me dis qu'il y a une démocratie malgré tout. Il y a des institutions qui ne laissent pas encore tout faire. Hein, et c'est réjouissant parce que le gouvernement actuellement en a pris des coups. Ouais. Il y a des décisions, même sur les archives, le Conseil d'État n'était pas d'accord. Dans la loi qui arrive mardi sur le terrorisme. Oui, bien sûr. Alors, dans le chat, je vois les gens disent beaucoup de bien de toi, qui t'ont croisé en manifestation, que tu es toujours là, que tu es toute gentille et tout ça. Gentille? Non, bah si, elle est gentille. C'est vrai, c'est bien. Ça veut dire que tu écoutes quand on te parle en manif et tout ça. Mais il y a quand même un truc qui ressort beaucoup, qui ne te concerne pas directement du tout, mais il y a des gens qui disent cette gauche-là, elle n'a fait que trahir. Comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu réponds? Je le regrette. Moi, je n'ai pas trahi. Je suis restée pendant la période de vache enragée à ELV, malgré des propositions alléchantes ailleurs. Je me dis, j'ai les principes de gauche. Pour moi, la différence, ces différences qu'on essaye d'abolir en droite et gauche, moi je ne comprends pas très bien. Beaucoup de gens ne la comprennent pas non plus. Il y a une gauche, il y a les principes de gauche. Je ne dis pas en tant que parti. Il y a les principes de gauche. Et si on nous attaque comme islamo-gauchiste, un mot qui ne veut rien dire, on est allé jusqu'à l'université, au CNRS, pour faire des enquêtes qui n'ont pas abouti. Donc nous sommes encore un pays qui reste solide sur certains points, malgré quand même un gouvernement très dur, très sécuritaire, très vertical. Mais là tu parles des autres, mais le camp de gauche, comment réconcilier le peuple de gauche avec les partis de gauche? Oui, mais il faut qu'il propose des programmes quand même. On ne se met pas ensemble sans avoir un programme. Si on veut se mettre ensemble, on veut se réorganiser, il faut faire un programme et pas faire des ralliements ici et là. Je crois que c'est un problème général. Nous n'intéressons pas les gens parce que nos programmes se ressemblent. Bien sûr, l'écologie se distingue parce qu'elle a tout un parcours qui est différent. On ne propose pas la même chose. On ne dit pas sécurité, et puis les musulmans, et puis les réunions non mixtes. Non, ça c'est pas le problème. C'est un parti qui a aussi des principes
sur les discriminations qui sont quand même beaucoup plus solides qu'ailleurs. Mais mettons-nous ensemble, faisons un programme ensemble, à réunir le 1,5% et le 3% et le 10%. Les gens s'en fichent de ça. Ils n'iront pas voter. Nous, le peuple de gauche, on s'est autodétruit par manque de cohésion et par l'éloignement des vrais principes qui constituaient la gauche. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais on avait des principes de gauche. Quand quelqu'un disait je suis de gauche, il ne disait pas il faut renvoyer les immigrés chez eux. Eh bien oui, et Valls, etc. On ne sait plus si un homme qui a été dans un gouvernement de gauche, il a vraiment été à gauche ou il a trahi la gauche. Et enfin, voilà, tout cela est très mauvais pour la politique. Et c'est pour ça que je m'en réjouis encore qu'il y ait des institutions comme le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel qui ne lâchent pas parfois. Et ce n'est pas mauvais, c'est une sorte d'alarme. Pourtant, ce n'est pas les plus gauchistes. Hein. Pardon ? Pourtant, ce ne sont pas les plus gauchistes. Non, non, non. C'est vraiment l'institution lourde. À savoir que ce que fait le gouvernement dépasse même les grandes lignes de ce que ces institutions défendent. Il faut réfléchir à ça, il faut le faire. Hein, ils ont mis quand même le holà sur plein de choses. Et le terrorisme arrive, la loi là, c'est pour introduire la loi SILT, les prescriptions de la loi SILT. C'est quand ça, demain, ça commence. C'est demain Mardi, pardon. Mardi, à quelle heure? Je peux te dire, mais il faut que je prenne une seconde. Alors vas-y. Je vais te dire. Ça commence à 14h30. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup Esther. C'était pas la langue de bois. Non, mais tu veux une question de Muraz. Que dire du glissement à droite de Jadot alors? Ça, je n'en sais rien, il faut lui poser la question. Tu vois, ça commence. Oui. Non, merci beaucoup. Continue, Esther. Ça va, ton fils? Génial, il lit toujours ici. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, je sais, je vais pas parler. Bon les amis, c'était impromptu. J'espère que ça vous a plu. Donc, je sais pas ce qu'on fait là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des duplex qui sont prévus encore ou pas? Tu sais? Oui, ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Est-ce que le son d'Esther était bon? Et si oui, peut-être qu'on peut l'isoler pour faire des petits extraits. Il me semble qu'elle a eu quelques phrases pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors ici le comptoir, mais comme on est sur Twitch, je ne peux pas trop vous le montrer. Ouais, de toute façon il va venir. Là on sort. Oui, mais ce qui compte, c'est qu'on les entende. Ah bah, Hamon, il est là, il est en train de manger. On va pas l'emmerder quand même. Allez, je vous le montre. Bah, il est avec Ocard. Hop, pardon. Comme ça qu'ils font moi avec les cratos, j'ai demandé une batte de baseball, mais en fait ça va. Franchement, alors, voilà. Vous travaillez pour qui? Pour moi-même. Bonjour. D'accord. Pourquoi? Okay. Parce que vous m'avez filmé tout à l'heure, du coup j'aime bien savoir pour qui vous travaillez. Pour Twitch. Et vous allez le diffuser où? Ah, c'était en direct sur Twitch. Okay. Pas d'inquiétude.
Non, vous inquiétez pas. Et puis vous êtes France 3, donc on peut... Non, mais c'est pour ça, moi je suis Vous là... filmez les gens, on peut vous filmer. Oui, c'est pour ça, Non, je suis là en voilà. public, Pardon. il n'y a Ouais. pas de problème. Bien sûr, là vous étiez à faire votre plateau, donc pas de souci. Bon, on dérange pas les gens pendant qu'ils mangent. Donc, ouais. Ah bon? J'ai adoré. Oui, tu m'as même dédicacé, mais je l'avais pas lu quand tu m'as dédicacé. D'accord. On est en direct, hein. Attention. Ça, hop. Voilà les amis, ça va se terminer ici. Oui, donc c'était la fille de France 3 qui n'était pas très contente que je la filme tout à l'heure pendant qu'elle faisait un direct. Faut quand même pas exagérer. Elle faisait un direct devant des millions de gens et elle n'était pas contente que l'avant-garde que représente Au Poste soit là. C'est quand même marrant. Voilà, bon là j'enlève mon masque parce qu'il fait chaud. Ok. Bon, chers amis, il est temps de se dire au revoir. C'était rigolo. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve demain à 9h pour une petite émission rapide pour prévenir tous ceux qui ont l'habitude de venir le lundi que l'émission est reportée à plus tard. Ça me fait penser que je vais aller revoir Esther pour qu'elle me dise quand ça a lieu. Le Sénat, est-ce qu'elle l'a dit ou pas? J'ai pas fait gaffe, il y avait du bruit à ce moment-là. Voilà, écoutez, je fais un dernier plan d'ensemble et je vous dis, il y a des gens qui se marrent en me regardant, c'est bizarre, et je vous dis à demain matin. C'est le Carré J de France Télé. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui. Ah bon, je vais remettre mon masque alors. Voilà. C'est le bandit masqué. C'est ça, le bandit masqué. Ah bah, c'est très gentil, merci à vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Ok les amis, je stoppe.